Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Althea et le but de cette chaîne c'est de te partager tout l'envers du décor de Dancehall Cosmetics, mon entreprise, du développement personnel et de la beauté. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais t'expliquer comment je me rase le visage et qu'est-ce que c'est exactement le dermaplaning, donc tous ces bienfaits, les inconvénients, où est-ce que tu peux aller le faire, etc. Mais avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas médecin ni dermatologue. Tout ce que je te partage maintenant dans cette vidéo c'est issu de mon expérience personnelle et si tu veux te lancer dans le dermaplaning, je te conseille fortement d'aller consulter d'abord un dermatologue pour avoir l'avis d'un professionnel. Qu'est-ce que le dermaplaning? C'est une exfoliation physique faite avec une lame qui permet d'éliminer toutes les peaux mortes ainsi que le duvet au niveau de notre visage. Le dermaplaning à proprement parler se fait directement chez un professionnel parce que eux ils utilisent directement un scalpel. Par contre toutes les personnes qui font ça depuis la maison, on n'appelle pas vraiment ça du dermaplaning parce que c'est pas effectué avec un scalpel. Pour des questions de sécurité, on utilise juste une lame spéciale pour le visage et on vient se raser en fait le visage. Alors le premier bienfait du dermaplaning, c'est un teint beaucoup plus lumineux puisqu'on vient en fait éliminer toutes les peaux mortes à l'aide d'une lame au niveau de notre visage. On a un teint beaucoup plus lumineux et glowy. On a aussi une meilleure pénétration de tous les actifs cosmétiques qu'on vient appliquer après s'être rasé le visage. En fait la lame va non seulement éliminer toutes les peaux mortes mais en plus elle va en fait enlever tout le duvet ici qu'on a au niveau des joues. Il y a certaines personnes qui l'ont aussi au niveau du front, mais la plupart du temps le duvet se trouve juste ici et en fait ça va permettre aux actifs de pénétrer beaucoup plus efficacement au niveau de la peau. Et le dernier bienfait du dermaplaning, c'est la tenue du make-up et l'aspect visuel du make-up une fois qu'on a enlevé toutes les peaux mortes et le duvet. Franchement, le make-up est beaucoup plus net, beaucoup plus beau et il tient vraiment sur la peau. On voit vraiment une différence avant-après, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour les bienfaits du dermaplaning. Là la question c'est où est-ce que vous pouvez aller le faire. Moi je le fais à la maison toute seule. J'ai regardé des centaines de vidéos pour savoir exactement comment faire ça à la maison en toute sécurité. Mais vous pouvez également aller soit chez un dermatologue, mais je sais pas si ici en Suisse ça existe vraiment parce que très honnêtement je n'en ai pas trouvé. Et vous pouvez également aller dans les instituts de beauté. Alors en Suisse j'ai passé des heures sur internet pour voir où est-ce que je pouvais aller le faire directement en institut. Et là tout récemment j'ai découvert un institut à Neuchâtel. Je vous mettrai directement le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Le résultat sera différent si tu le fais chez un pro puisque eux ils utilisent directement une lame chirurgicale alors que à la maison pour des questions de sécurité on utilise une lame spéciale visage. Donc en gros ça ressemble un peu à ça. Je vous mettrai le lien des lames que j'utilise directement en barre d'informations. Comment procéder au rasage? Donc première étape c'est de se laver le visage avec son nettoyant habituel pendant quelques minutes et ensuite on vient rincer abondamment le visage et venir le sécher avec une serviette. Il faut que votre peau soit complètement sèche. Il faut ni ajouter de l'huile ni de la crème hydratante, rien du tout. Il faut que la peau soit complètement sèche. Si vous le pouvez, vous pouvez également utiliser un petit coton avec de l'eau de Cologne pour bien venir assécher la peau et aussi la désinfecter avant de commencer le rasage. Donc on prend la lame pour le visage, on vient en fait étirer la peau avec une main et ensuite avec celle-ci on vient placer la lame à 45 degrés. Donc on ne la place pas comme ça directement sur le visage mais on vient la placer comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et on commence à faire des petits mouvements comme ceci jusqu'à enlever tout le duvet et toutes les peaux mortes. Par contre, faites attention à ne pas passer plusieurs fois au même endroit. Ça va irriter votre peau et ça sera vraiment catastrophique. Donc vraiment, étirez votre peau pour qu'elle soit bien tendue et ensuite vous faites des petits mouvements. Prenez votre temps, c'est pas quelque chose qui doit être fait quand vous êtes pressé ou vous avez juste 10 minutes. Non, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Calez-vous peut-être 1 heure si c'est votre première fois, mais vraiment prenez le temps de le faire
correctement. Et c'est pas parce que c'est une lame spéciale visage qu'on peut pas se couper. Moi ça m'est déjà arrivé de me couper plusieurs fois. Donc faites vraiment attention. Une fois qu'on a terminé de se raser le visage, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement les hommes utilisent un après rasage et nous il faudrait vraiment qu'on fasse de même. Donc soit on utilise de l'eau de Cologne à petite dose qu'on vient juste tapoter au niveau du visage là où on s'est rasé. Par contre faites attention aux peaux extrêmement sensibles. Faites un test avant quand même avec l'eau de Cologne parce que c'est un produit qui est un peu agressif, on va dire entre guillemets. Ça va permettre en fait de resserrer les pores et d'éviter qu'il y ait des germes qui viennent squatter là où on n'a pas du tout envie. La dernière fois que je me suis rasé le visage, c'était il y a 1 mois et demi. Je me rappelle plus exactement, mais j'ai fait quelque chose de différent dans ma routine, ce qui a fait que j'ai eu une irritation tout au niveau de mes joues, de mon cou, ici au niveau de la bouche, du menton, c'était horrible. J'avais énormément de boutons rouges gros, ça me faisait hyper mal, des démangeaisons sur tout le visage, c'était vraiment horrible, la peau hyper sèche, rouge, bref c'était catastrophique. Donc c'est une étape vraiment très importante. Une fois que vous avez terminé de vous raser le visage, il faut désinfecter et utiliser un produit qui va resserrer les pores pour justement éviter qu'il y ait des bactéries et des germes qui viennent en fait s'incruster au niveau de votre visage. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est le gel de silicium. J'en ai un que j'ai acheté très récemment, c'est de la marque CMD Nature Cosmétique. Il est 100% vegan, la composition est nickel. Et en fait, j'ai fait un test au niveau de mes jambes. Je me suis rasée avec le rasoir et j'ai appliqué le gel tout de suite après. Et en fait, j'ai eu aucun bouton, aucun poil incrusté. Ma peau était vraiment lisse et nette, alors que généralement quand je me rase les jambes avec le rasoir, et bien il y a toujours ces petits boutons rouges qu'on voit apparaître parce que la peau a été agressée, irritée, et avec ce gel, nada, niet, rien du tout. Et ce qui est bien, enfin de ce que j'ai lu rapidement sur le gel de silicium, c'est qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc juste à l'arrière ils disent qu'on peut l'utiliser comme masque, comme après rasage, comme déo, après soleil, et aussi pour les dents. Pour le moment, je vais uniquement l'utiliser comme après rasage, mais c'est un produit multitâche. Donc je vous le mettrai également en barre d'informations si ça vous intéresse. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est puisque vous n'avez plus de peau morte ni de duvet, en fait la peau est vraiment prête à recevoir tous les soins que vous allez lui donner. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé des produits hydratants et apaisants puisque la peau, on est quand même venu l'irriter un peu avec une lame. Donc il faut vraiment utiliser des actifs hydratants et apaisants. Vous avez l'acide hyaluronique que vous pouvez utiliser. Vous avez également l'huile de bourrache qui est vraiment excellent. Franchement, il donne un teint vraiment glowy, repulpé. C'est vraiment magnifique. Et cette huile est également apaisante. Par contre, ce que je peux dire au niveau de l'huile de bourrache, c'est son odeur. Elle est vraiment horrible. La première fois que vous allez l'utiliser, c'est vraiment une odeur catastrophique, ça pue. Mais au fur et à mesure des utilisations, vous verrez que vous allez vous y habituer. Vous avez également l'huile végétale de Tulukuna qui est apaisante, régénérante, réparatrice et nourrissante. C'est idéal comme après rasage. Ou bien si vous n'avez pas d'actifs cosmétiques à la maison, vous pouvez mettre votre crème hydratante classique que vous utilisez. Mais il est vraiment très important d'apporter vraiment un soin apaisant et hydratant à votre peau juste après le rasage, et ensuite de ne plus toucher votre peau pendant minimum 24 heures. Donc rien du tout. Pas de peeling, surtout pas de peeling. Si vous sortez, très important, mettez de la crème solaire SPF 50 parce que votre peau est vraiment à nu à ce moment-là. Donc il est vraiment très important de mettre la crème solaire et ne rien faire du tout pendant 24 heures. C'est très important. Au bout de 24 heures, vous pouvez reprendre en fait votre routine normale. Et ce que je fais moi aussi, c'est que généralement, soit je mets les actifs que j'ai à la maison sous la main, soit j'ai fait un masque hydratant. Et sur Instagram, je vous ai fait un Reels de mes masques hydratants préférés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour aller voir le Reels et vous avez toutes les indications de mes masques. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations du Reels en question. Alors généralement les masques hydratants, on vous conseille de les laisser poser 15 minutes. Mais là, puisque la peau, elle est vraiment prête à recevoir tous les soins qu'on lui apporte, moi je laisse poser le masque jusqu'à ce
qu'il soit complètement sec. Donc généralement ça va de 30 minutes à 1 heure. Et là, soit je regarde une série, soit je lis un livre, soit je fais le ménage, soit je range l'appartement. Bref, vous faites ce que vous voulez. En termes de fréquence, je vous conseille de le faire une fois tous les 2 mois. Ou si vraiment tu vois que ton duvet repousse plus vite, tu peux le faire une fois par mois. Mais mon conseil vraiment est de le faire le moins souvent possible. Donc une fois tous les 2 mois. Pour moi, c'est vraiment un bon rythme parce que la peau a vraiment le temps de se régénérer, de comprendre ce qui se passe, de se remettre un peu de ses émotions parce qu'il est vraiment important, on utilise vraiment une lame en fait sur votre visage, donc ce n'est pas quelque chose à faire souvent. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de commencer à faire ça une fois tous les 2 mois. Maintenant, on va parler des inconvénients du dermaplaning. Alors, il est fortement déconseillé de le faire sur des peaux acnéiques sensibles qui ont de l'eczéma ou de la rosacée. C'est une technique d'exfoliation qui n'est pas du tout écologique. On vient quand même utiliser des lames et ça, c'est clairement du plastique. Et puisqu'il faut utiliser une lame pour chaque utilisation, eh bien, c'est du plastique comme ça qu'on jette à la poubelle. C'est aussi un budget qu'on met là-dedans parce qu'il faut acheter des lames puisqu'on utilise une lame pour chaque utilisation. C'est vrai que ce genre de lame ne coûte vraiment pas cher, mais c'est quand même de l'argent qu'on dépense là-dedans. Et le dernier inconvénient, c'est une technique d'exfoliation qui est irritante. Si tu veux exfolier ta peau avec quelque chose de plus doux, tu peux utiliser les actifs cosmétiques comme les AHA, les BHA ou les PHA qui sont beaucoup plus doux pour ta peau. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'avoir une vidéo un peu plus spécifique sur ces actifs cosmétiques là, donc les AHA, les BHA et les PHA. Dis-moi ça dans les commentaires. Et mon avis au sujet du dermaplaning, très honnêtement, je suis pour. Je fais ça depuis plus de 2 ans, il me semble. Mes poils au niveau du visage ne repoussent pas plus foncé ni plus épais, rien du tout. Ils sont toujours aussi doux et on ne les voit pas du tout. Là, ça fait 2 mois presque que j'ai fait le dernier dermaplaning et on voit rien du tout. Une chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que une fois que vous avez rasé le visage, il y a un certain moment où vous allez sentir la repousse, mais c'est généralement très léger et ça dure que 24 heures. D'ailleurs, puisque j'ai trouvé un institut qui fait le dermaplaning et j'ai tellement envie d'aller le tester directement en institut, si tu veux que je t'emmène avec moi, n'hésite pas à mettre un like maintenant là tout de suite pour que je puisse vraiment te donner un avis complet sur le dermaplaning, donc à la maison et en institut, quelles sont les différences, quels sont les résultats, etc. Ça me ferait trop plaisir vraiment de t'emmener avec moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère très sincèrement qu'elle t'a plu, surtout que je n'ai rien oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Qui permet d'éliminer toutes les pores morts. Le dermaplaning, parce que chez un pro, ils utilisent directement le SCAS différente de ce qu'on fait à la maison. Et à la maison... Oh! Il est très important de ne le... Oh